2 semaines d'attente, 2 semaines d'attente, Kitaro, 15 jours, c'était long. J'en peux plus, c'était trop. Peut-être les semaines les plus longues de ma vie, mais ça valait le coup parce que le chapitre 882 est là et c'est la folie. On a juste peut-être le meilleur combat de One Piece, mais vraiment ce qui s'avère être le... Bon, c'est quelque chose d'assez puissant, on va dire. On a quoi? On a le Gear Force de Luffy, Gear Force. Bandi Manon. On a la détermination du chapeau de paille et surtout le retour du pouvoir le plus puissant au monde. Cette hype, Oda, en fait c'était un peu la définition même du chapitre de la hype pour nous prévoir un peu plus de hype vers la suite des chapitres, vers la fin de l'arc, avec une dernière page totalement hypante. J'en peux plus, je ne dors plus la nuit, c'est pas ma faute, c'est Shiroda fait... Nous y voilà enfin, après 2 semaines d'attente, on retrouve le combat tant attendu entre Luffy et Katakuri. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Alors, sur les 2 semaines, il y a eu tellement de blabla, tellement de qu'est-ce qui va bien pouvoir se passer sur ce combat et tout ça. On avait tellement spéculé qu'au final, le truc qui en sortait un petit peu, c'était que Luffy pouvait uniquement s'en sortir s'il trouvait quelque chose qui était genre intrinsèque à son fruit du démon, genre que seul son fruit du démon pouvait créer. Ouais. Visiblement, on était un petit peu trop dans le turfu, parce que c'est pas un petit peu ce qui se passe maintenant. C'est pas Katakuri qui va dire le contraire? Mais ta gueule, hein, putain. Dans le turfu. La situation en réalité est bien présente, un Katakuri toujours dominant, et en fait bien beaucoup trop dominant, c'est-à-dire qu'en fait, eh bien là où il y a beaucoup de personnes qui spéculaient sur toujours la possibilité de Luffy de revenir très rapidement, eh ben non, le monde d'Oda il est quand même très bien créé, et là on a quand même quelque chose qui s'apparente plus à une fessée en fait, une fessée. Surtout qu'on a on a la volonté du mangaka derrière qui dit, bah non, c'est Aniki, c'est Katakuri Aniki. Voilà. Donc en fait, il y a vraiment le... Moi je m'attendais pas à ça. Déjà le chapitre il commence, tu vois vraiment la première case, c'est Aniki-san qui fait comme ça avec son trident, j'en pouvais plus. Mais après, c'est quand même Brûlé. L'intervention de Brûlé qui amorce tout simplement la hype. Elle est là, elle fait bon, écoutez, un peu de hype pour mon grand frère. Lui il dit mais arrête, j'ai pas besoin d'être hypé, tout le monde déjà me kiffe dans la communauté et tout. Mais elle continue, et ce qui fait que le personnage s'élève. Mais vraiment, genre Katakuri, on te voit plus, t'es beaucoup trop grand. En fait, Brûlé essaie de balancer un petit peu de hype sur Katakuri. Et Katakuri la regarde, il dit écoute Brûlé, c'est moi la hype en fait, je suis la conception de la hype, alors essaie pas de me hyper. Parce qu'on pensait que ça allait être quelque chose de plus implicite en réalité chez le Aniki Big Brother, c'est-à-dire qu'on pensait que la relation un petit peu Katakuri le grand frère qui protège tous ses petits frères et sœurs, eh bien ça va être quelque chose qui est juste est assimilé par le lecteur en fait, voilà, de manière un petit peu intuitive, c'est-à-dire que... Bah oui. Mais là en fait c'est vraiment dit, genre tout le temps, c'est le mec, genre c'est le grand frère. Il donne des fessées à tout le monde qui touche ses petits frères. Et ça c'est vraiment trop puissant parce que la case vraiment qui nous a fait bondir, c'est le moment où Luffy essaie de donner un coup de poing à Brûlé. Luffy qui en a rien à cirer comme il veut bien la frapper dans le miroir là. Mais Katakuri, putain quoi, genre il prend son poing comme ça et blah. Et c'est ça qui est très impressionnant, c'est que vraiment il y a une sorte de volonté du mangaka. Et là on retrouve un petit peu des codes qu'on retrouvait chez Doflamingo ou quoi, d'élever le personnage pour présenter quelque chose qui nous penche du côté de Katakuri. Moi quand je vois ça je me dis Luffy je suis désolé mais en même temps qu'est-ce que tu fais là, à essayer de frapper comme ça. Après je me dis mais attends mais c'est Luffy, Nani. Et surtout que voilà on a vraiment une volonté à mettre Katakuri hyper rapide aussi, mais tellement rapide parce que vraiment il était là il y a 2 secondes, après hop il prend le bras de Luffy là, après hop il prend son trident, après hop il lui met comme ça. On a Katakuri là qui est totalement à un autre niveau parce que Luffy il est trop bas, hein. Vraiment là on a une volonté jusqu'à qu'il y a l'amorce du Gear Force. Mais avant cela, il y a un moment très important à noter, c'est tout de même l'évocation de Doflamingo, parce que c'est quand même le personnage de One Piece qui, pour la première fois, nous présente l'éveil de fruits du démon. Et là, du coup, Katakuri, c'est ce qu'il fait, il met tout le sol en mouti, etc. Et du coup, Luffy, il est vraiment en mode, jeez, c'est ce qui se passe là. Vraiment, il est en train d'éveiller son fruit. Et Katakuri dit, bah ouais, frère, enfin, c'est normal. Là, on est vraiment au niveau au-dessus, parce que voilà, même si on prend les codes du Neketsu, on voit vraiment que là, c'est pas du tout la fin du combat, que c'est le début du combat, et que pourtant, il y a déjà un éveil du fruit, alors que Doflamingo, lui, voilà, comme c'était les codes, lui, c'était à la fin de son combat pour dire, mais oui, en fait, je suis éveillé, mouhaha. Et donc voilà, là, on est vraiment sur quelque chose, c'est le début du combat, et Luffy, donc, n'a pas du tout le niveau, vu que... Comment expliquer, Katakuri va sûrement pouvoir aller encore plus loin, tellement plus loin. Il est présenté comme le mec qui ne dort pas depuis qu'il est né. Depuis qu'il est né, il est sur ses 2 pattes, il dort sur une chaise, comme ça il regarde un peu toute sa famille de loin, il dit bon ça va, très bien et tout, il a une prime de plus d'1 milliard. Luffy c'est dur, hein. C'est vraiment dur pour Luffy de rester dans cette position là, parce qu'il pourra rien faire, hein. Mais le mieux dans tout ça, le mieux, c'est que le chapitre nous fait comprendre en fait que tout
ne va pas que se dérouler dans le monde des miroirs, mais carrément sur Cacao Island avec tous Mais moi, je dirais- les protagonistes qui ouais. vont se rassembler, ça va faire... Ça va être de la bombe. Je rajouterais plus en fait qu'on le savait que ça allait se passer là-bas, mais qu'au final ça s'avère être quelque chose de bien. C'est-à-dire que toute Ouais. l'intrigue de Cacao Island, on était en mode. Yeah, on préférait un petit peu le monde des miroirs, SVP et tout ça, mais là en fait ça s'avère vraiment être quelque chose de complémentaire avec le monde des miroirs où il va y avoir le combat, et là un petit peu la bataille générale, c'est-à-dire qu'on a le duel 1v1 et là la grande guerre, et du coup ça se présente vraiment super complémentaire et ça peut être vraiment très très bon, mais le point évident que je voulais rebondir sur Katakuri, c'est que on a une sorte de mythe qui est créé autour du personnage, même si c'est présenté par sa sœur, ça peut être déconstruit rapidement, mais c'est quand même une volonté un petit peu herculéenne en fait, c'est-à-dire de, Ah bah oui. de présenter l'enfant dans son berceau qui tue les serpents comme ça, bah c'est un peu pareil. On nous raconte que quand Katakuri est né, directement il s'est posé sur une chaise pour dormir parce qu'il ne met jamais son dos sur le sol, c'est-à-dire que jamais son... Enfin, c'est un personnage en fait qui est une création pure, c'est-à-dire que soit vous êtes parfait, soit vous n'êtes pas Katakuri. Ça fait très barbe blanche. Hein. Il est considéré comme un petit peu la création parfaite de la famille Charlotte. Et du coup, même si c'est un petit peu, voilà, un petit éloge, etc. à son frère, eh bien ça montre que je pense qu'il y a un soupçon de vérité qui se dégage, c'est-à-dire que malheureusement, et c'est super cool à la fois, on trouvera pas mieux que Katakuri. Et du coup, est-ce que ça veut dire que si Luffy fait quelque chose, eh ben ça serait vraiment la fin. Donc en fait, c'est limite un mini spoil pour nous dire en fait que bah, Luffy peut pas gagner parce que c'est vraiment ce qu'il y a de mieux chez la Charlotte Family et que voilà, il faut que ça se termine comme ça. Enfin, Dans tous les cas, Luffy est vraiment mal au point, mais c'est souvent comme ça dans un combat. Luffy est mal au point et va nous montrer quelque chose sûrement plus tard. On espère parce que sinon, bah voilà, Ah. One Piece est terminé. il y a juste quelque chose à garder là dans tout ça, c'est le Gear 4. Faut comprendre qu'il a son temps de 10 minutes à accepter, etc. Et que cette fois il est seul. Alors même s'il y avait le petit problème, hein, que moi j'oublie pas, hein, Shiro Oda de la forêt contre Crackers, que d'ailleurs ils ont rajouté dans l'animé en fait une partie où une sorte de mini spin-off où on voit Luffy qui se cache dans un buisson. Carrément, hein, parce que Oda, je suis désolé, c'est pas possible que le Gear 4 de Luffy puisse tenir toute la nuit en fait. Du coup, ils avaient rajouté ça dans l'animé, mais j'espère pas que ça va être le cas et qu'on va avoir un Luffy qui se bat en Gear 4 pendant encore 15 heures, parce que le gâteau il est préparé dans 10 heures. Donc franchement, là, Luffy, soit le Gear 4 a une propriété inhérente que Katakuri ne pourrait pas reproduire, mais je vois pas comment, parce que Katakuri il met un petit peu de haki sur son mochi et puis c'est fini, soit, et ben c'est fini. Mais en tout cas, on peut dire que c'est très bien amené. Vraiment, le Ah, fait putain. qu'ils disent vraiment. Et puis voilà, on ça, c'est va pas- dans le futur. Gras, il va dans le futur avec Gear 4, ça a l'air intéressant. Mais pourquoi Kitaro, le chapitre 882, est un très bon chapitre de One Piece? Oui, tout simplement parce que ça ne parle pas que du combat de Luffy versus Katakuri. On voit absolument tout, tous les protagonistes et tout dans ce truc. Tout de suite après, on va sur quoi? On va sur Big Mom et sur l'ambiguïté en fait de son fruit du démon Ah et du ouais. pouvoir de son fils qui est en fait Perospero. Là, c'est une vague de candy. Pourquoi une vague de candy alors On qu'avant sait tout ça à c'était voir, hein. clairement de l'eau? Moi j'étais un peu comme ça en voyant le chapitre et je ne comprends pas. Mais- Dans tous les cas, on va avoir des explications sûrement plus tard parce que il est clairement précisé et montré dans le précédent chapitre que c'était bien de l'eau. Vraiment que c'était surfé sur l'eau, que le bateau il allait comme ça dans la dans la green room et tout là, que c'était de l'eau et pas du candy, et que là on voit bien les dessins d'Oda qui sont complètement différents, que là cette fois ils sont vraiment sur une vague Mais- de candy. Donc est-ce qu'on peut dire que c'était de l'eau candy ou un truc Mais de toute façon, sucré? c'était de l'eau, étant donné qu'en fait, Ouais, oui. c'est le bonbon qui va devoir créer une sorte de raz-de-marée, parce que le bonbon lui dit lui-même, Maman, est-ce que je peux jouer avec l'eau à nouveau? Du coup, ben, ça Voilà, montre qu'en c'est fait, ça. c'était bien de l'eau. Mais on s'est quand même un peu fait avoir parce qu'on pensait qu'en fait, elle avait mis directement l'âme dans l'océan. Ça aurait été un petit peu très spectaculaire, mais au final, ça revient un petit peu à la même. Bon, bref, C'est bien, c'est un peu la logique de One Piece, c'est toujours un tout petit peu plus compliqué dans l'absurde, comme ça c'est cool, bah il nous dit mais non en fait c'était pas ça, c'était ça. Ça revient quand même au même, mais c'est cool d'avoir un peu plus de détails. Donc forcément, parlant comme de détails. Brûlé est au courant, et elle dit tout ça à Perospero. Perospero dit quoi? Ils sont pas vivants et tout, donc on va aller là-bas, ils sont pas défoncés. On va sur Cacao Island, Big Mom qui pète un câble. Désolé, qui mais veut- la Big Mom, mais la. Elle est Big... Attends, mais. totalement Big inutile. Mom, mais pour de vrai, là par contre, faut arrêter. C'est-à-dire que, à part si franchement Big Mom dans sa plus grande déconscience se dit et oui, en réalité, je vais aller à Nuts Island pour aller prendre des pouvoirs super cachés pour les niquer tous. Mais frère, pourquoi est-ce qu'elle part à gauche? Ah oui, je Mais te- no cake, mais merde, cet empereur. sur le coup, j'ai trop cru que c'était Cacao Island, tu vois. J'étais trop refait, Ouais. j'étais en mode ouais, elle y arrive. Là, je vois genre des cacahuètes, je dis non, putain. En plus, Big c'est Mom. cacahuète avec un chapeau, je crois, dessus. Mais franchement, mais cet empereur, je veux dire, sa famille, moi, je suis son fils, je me dis, mais RIP une pepperoni pour de vrai. J'en ai marre de ma mère, j'en ai marre. Mais le moment le plus intéressant peut-être du chapitre, Ouais. oui, avec le fil de Katakuri, oui, nous le savons. C'est quand même le dialogue entre Bon, Croissant, Jour et Mondor. C'est quelque chose d'assez cool parce que on a le même discours de Mihawk à Marineford. Vous savez, le discours de regarde autour de nous, vieux.
est-ce que tu crois qu'on les a vraiment sous-estimés? Est-ce que tu crois que c'était de la chance? Mais attends, même comment c'est amené, en fait, déjà, faut comprendre, c'est l'ambiance. J'adore comment c'est posé, c'est-à-dire qu'on a vraiment Mondor qui... Ce personnage, il est particulier parce qu'autant, moi, il m'intéresse pas vraiment, mais j'aime bien comment c'est introduit, c'est-à-dire qu'il est assis comme ça, et puis on attend les nouvelles et tout, on comprend qu'il y a tout qui est ordonné, et on dirait vraiment qu'on est en train de regarder une série, vous savez, avec une construction de l'espace et du temps super bien ficelé, c'est-à-dire qu'on appelle ça, on comprend pas, il y a toute l'intrigue sur regardez les limaces, là, ouais. qui... C'est ça, c'est ça. Mais bordel de merde. De quoi? Parce que voilà, on va comprendre que les limaces elles ont été brouillées, etc. et tout, et qu'il se passe plein de trucs un petit peu mystérieux. Mais justement, eux ils sont comme ça, et puis on comprend qu'il y a le jour qui se lève, ou je sais pas trop, et que comme ça, ou alors que peut-être que c'est la fin de la journée, mais que il y a le gâteau qui est défoncé derrière et tout, et on comprend que il y a des conséquences à tout ce qui se passe dans la vie, et que c'est trop bien ficelé, on y est comme ça, on sent un petit peu. J'avais l'impression de sentir l'herbe là quand ils y étaient, pour de vrai c'était trop cool, l'ambiance elle est trop géniale, mais le plus important c'est quand même bien qu'on a le plus grand pouvoir de One Piece qui est dévoilé croissant. En fait, si vous voulez, depuis le début de cet arc, on disait nous que c'était quand même quelque chose de très cinématographique, que c'était très bien construit, qu'il y avait des séquences, que c'était... Et bah là, ça y est, on a ça, on a la bagarre, on a tout ce qu'il faut, tout, et là, d'un coup, boum, on se retrouve sur, sur l'herbe et tout, ça discute, et il y a une ambiance assez déconcertante, vraiment, parce que c'est amené lentement, sûrement, mais c'est très, décourageant pour l'équipage de Big Mom qui se rend compte qu'ils sont dépassés, ou pas, mais qui veulent pas l'avouer, qui veulent pas l'assumer en fait, si vous voulez, ça qui est trop bien foutu, c'est fort hein, faut avoir l'idée, parce que t'es là, t'écris un manga, tu dis oh en fait regardez les Mugiwara ils sont trop forts et tout, non, Oda lui il pose ça vraiment de manière horrifique, parce que est-ce qu'on se rend compte vraiment du point de vue de l'équipage de Big Mom à quel point c'est une humiliation totale, ils sont là en mode attends mais j'ai pas de nouvelles, c'est normal ou pas, mais attendez mais ça c'est normal, non mais c'est de la chance, moi ils ont eu de la chance, ils veulent pas assumer qu'en fait Luffy il a un truc de spécial, et donc là boum, on a le bon croissant, comment il s'appelle déjà? Le baron Tamago. Le baron Tamago, merci, qui en fait devient de plus en plus une poule en fait. Et comment il était avant? Bah en réalité avant c'était un... c'était juste un œuf. C'était un œuf en fait et c'est tout, il évolue, c'est son fruit. Il devient immonde, de plus en plus immonde. Oui, en fait. croissant. Le baron Tamago, donc voilà, lui annonce les mêmes paroles de Mihawk, mais dans une ambiance totalement différente. Alors que Mihawk, on était sur les champs de bataille, c'était épique, c'était vraiment chaud. Mugiwara no Luffy, il a vraiment le pouvoir le plus puissant du monde, qui est d'allier tout le monde à sa cause et tout. Regardez derrière, il y a Crocodile, il y a Ivankov et tout, il y a Baggy, waouh, c'est la vie. Là, on est là, c'est différent, c'est merde, il a le pouvoir le plus puissant du monde. Voilà, là c'est très pesant. Est-ce que ça légitime vraiment que notre mama à tous, l'empereur, soit fait humilier? C'était vraiment de la chance? Ou bien c'est lui qui va devenir le roi des pirates? Là ils sont là en mode ah on a peut-être perdu. Je meurs. Voilà pour ce qui est un petit peu du moment je pense le plus intense du chapitre, voilà parce que il éclaircit, il corrèle, il prend toutes les ficelles de One Piece comme ça, juste tout en lui en fait ce moment, il explique que toute la volonté de dire que regardez, il y a tout qui est construit, il y a tout, si vous voulez, moi je vous dis tout ce qui se passe en ce moment, East Blue et tout, j'en ai rien à cirer parce qu'il y a tout qui est logique, et là on ressent, et ça découle d'un génie de mangaka parce que, eh bien, ils ont peur, et c'est tout bizarre parce que on voit que si tu introduis ça, voilà comme disait Kamal dans un manga, et ben on dit oh merde je vais faire un plan comme ça sur son œil où il dit je crois que les Mugiwara on les a trop sous-estimés et tout ça, mais non là en fait c'est plus désespéré, c'est plus je sais pas, et puis on voit le gâteau qui est défoncé derrière, c'est vraiment les conséquences d'une guerre vous savez, et on regarde comme ça et on dit putain c'est pas trop net quoi. Les dessins sont beaux et c'est que le début, vraiment pour la merde. De dessin, muchalak. Restons chronologiquement corrects, on retrouve juste après Capone, parce que voilà c'est ce que je disais dans le chapitre, c'est marrant parce qu'en plus juste avant que le chapitre sorte, il y a quelques jours j'étais là en mode et le Germain, et Capone et tout, c'est quoi ces gros lâches et tout, qu'est-ce qu'ils foutent, ils nous ont abandonnés, le roi aussi, mais en fait non, vraiment ils sont là, et donc il y a Capone qui est là en mode ouais allez c'est parti Castillo, on y va, comme ça le plus rapidement pour aller chercher Chiffon, donc il va sur Cacao Island, et le truc qui est trop cool c'est que juste après, oh le Germain quand même, c'est de la bombe ce qu'ils nous font, mais vraiment, cette surprise. Il y a quand même un problème avant les Germains, c'est quand même les limaces territoriales, je veux dire, le problème il a été dévoilé, il a bien été expliqué, mais on sait pas d'où ça vient pour autant, c'est-à-dire que, je pense que c'est les pirates de Jinbe qui ont dû faire quelque chose, mais ça n'empêche pas que, si c'est le cas, et du coup c'est ce qui montre un petit peu, c'est que Luffy, il a un petit peu tout le monde avec lui. Et c'est ça le souci, c'est que c'est ce qu'on expliquait tout le temps, etc., les codes du shonen et tout, Luffy, en fait, même s'il est moins puissant que ses adversaires, même s'il est moins puissant que Katakuri, il trouvera un moyen de s'en sortir parce qu'il y a tout le monde avec lui. Et là, le mangaka, il a très bien compris que ça marcherait plus, parce que le schéma, il a trop introduit à multiples reprises dans ses arcs, et du coup, il s'est dit, les lecteurs, je vais les bloquer, en mettant un combat, un duel, un V1, dans un endroit, dans un univers où Katakuri a même l'avantage, parce que même s'il devait être moins puissant que Luffy, il aurait tous ses amis avec lui.
Mais ça n'empêche pas que, regardez, au final, on a Capone, au final, on a les Jinbe qui arrivent, on a même on a Aladdin et tout ça qui va se pointer avec les autres hommes poissons, et on a même, ça se termine sur une excellente case, mais bon Dieu, le travail titanesque derrière, du Germa 66 qui est derrière, et c'est grandiose, pour de vrai, hein, l'art quoi du dessin japonais là-dessus, là, enfin c'est mon kiff, putain, c'est beau, c'est détaillé, franchement. L'image, je vais la regarder direct après cette review parce que c'est grand, mais ce qui est un peu moins grand, c'est leur retour, parce que moi je les emmerde un peu le Germa. Franchement, est-ce que pour autant c'est justifié? Leur merde là, Jiaji et tout, mais va mourir pour de vrai ce qu'il a dit à Sanji, moi je l'oublie pas du tout. J'ai dit ça dans toutes les revues, je crois, de chapitres, mais pour de vrai, du moment où il a mis les menottes comme ça et qu'il a dit, bah oui, je t'ai choisi toi pour te marier, parce que j'oublie pas que t'es pas mon fils. Genre, j'ai 3 fils et j'ai toi. Donc toi tu vas te marier, tu te dégages. Mais attends, mais j'oublie pas comment t'es un énorme. Mais ça empêche pas que quand même ils sont beaucoup trop badass, ils sont beaucoup trop colorés, ils sont beaucoup trop Power Rangers, et c'est trop stylé. Kamal, t'en penses quoi? J'en pense que j'ai tellement hâte de la semaine prochaine. Le petit soulagement quand tu vois que c'est pas en pause. Même si tu sais qu'il va pas y avoir de pause, t'as peur et tu regardes et t'es soulagé quoi. Du coup en gros ce qui va pouvoir se passer dans toutes les intrigues plus tard dans le chapitre 883 de One Piece. Nous allons voir un Gear 4 de Luffy, et du coup, chez Katakuri, il va falloir s'attendre peut-être à une sorte de reproduction un petit peu similaire, peut-être, s'il en est capable, au niveau du mochi. Si c'est le cas, peut-être c'est bien, sinon il peut très bien aussi faire quelque chose de très imposant, c'est-à-dire stopper le coup de Luffy avec juste la taille de base, ça serait très important parce que ça montrerait vraiment comment il est. Mais c'est pas ce qui va sauver Luffy. Ce qui est sûr et certain, c'est que là on arrive à une sorte de moment clé du combat qui n'est absolument pas la fin. Moi je veux dire quand même, on n'a pas parlé de Pedro. Pedro de la muerte, il est mort. Pedro Sama. Parce que c'est quand même Pedro qui annonce les dits. C'est Pedro qui fait peur au baron Tamago. Ouais, le baron Tamago, il regarde Pedro dans ses souvenirs et il fait oups, bonjour. Bon. Et tout ce qui va se cumuler, c'est un petit peu les orages sur Cacao Island. Cumulus, c'est pas drôle, pourquoi tu dis ça? Bah, c'est un nuage. Hein. Ksama! Cacao Island va être eh bien le terrain d'expérimentation pour la hype des lecteurs, voilà. Mais là où que la question que tout le monde se pose, SBS et tout, c'est quand est-ce que ça se termine? Parce que Oda t'a dit qu'il y avait la rêverie, t'as dit qu'il y avait Wano Kuni avant 2018, et il reste, on a fait le calcul parce qu'on est des savants, il reste environ 10-11 chapitres. Voilà, 10-11 chapitres, mais si y a pas de pause, donc t'enlèves, allez, 2 chapitres pour des petites pauses de fou de Oda comme ça qui sous les cocotiers, et tu te dis, il reste 9 chapitres, 8-9 chapitres, 8-9 chapitres, 8-9 chapitres, non mais 8-9 chapitres, parce que ça fait genre là, il faut quoi pour finir Wakek Island? Dans le plus grand des calmes, il faudrait 8-9 chapitres. Avant de terminer cette vidéo, on aimerait un peu tous vous remercier concernant le projet d'écrire à Eiichiro Oda. On va vous donner des nouvelles très prochainement, mais on n'avait pas pu remercier tout le monde, tous nos tipeurs. C'est pourquoi, ici, dans cette vidéo, nous aimerons vraiment beaucoup remercier Harold, Rudy, Basile et Néo-Red pour leur aide, parce que voilà, un peu plus tardive par rapport au concours qui a été réalisé, des 100 € de goodies, etc. Mais ça n'empêche pas que vous avez contribué directement à l'élaboration du colis pour Eiichiro Oda, et du coup d'amener la communauté française au Japon, et du coup pour ça merci beaucoup les amis, parce que voilà ça va nous aider vraiment, et du coup tenez-vous prêts, parce que sur Tipeee, pour les tipeurs rapidement, on va prendre un petit peu des photos de l'élaboration, un peu surtout de tous les courriers qu'on a reçus, pour vous montrer un petit peu l'ampleur du truc, ça peut être très tip-top sympa. Et aussi attention, message à adresser à ceux qui viennent à la Geek Universe, nous avons les 4 gagnants qui pourront venir nous voir gratuitement. Voilà, tout d'abord, merci parce que vous avez été genre énormément à vouloir une place pour la Geek Universe, et du coup au final 4 ça s'est avéré un peu petit, on est désolé sur le nombre. Mais déjà on est très fiers et c'est très flatteur, merci à tous de vouloir venir nous voir à la Geek Universe. On espère vous voir là-bas nombreux, parce que c'est dans une semaine pile, et on a plein de trucs de prévus avec vous, on va le rappeler la semaine prochaine, mais ça va être cool. Du coup sur mon petit papier j'ai les gagnants pour une entrée passe gratuite à la Geek Universe, Kamal Tero KS et Hentai no Jigensu. La première place est bien sûr à Imano, félicitations à Imano. La seconde place est pour Nani Fadzeboons, mais c'était sans compter Mile Flame Sevento. Et enfin, le grand Content Lodesu. Voilà pour les gagnants, contactez-nous sur Facebook, envoyez-nous votre adresse, votre prénom, nom et tout, et nous on se charge du reste. Voilà, on vous met en contact directement avec les organisateurs, ça peut être un moment tip top trop chouette à partager. Désolé, pardon.
Merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo des familles. On espère qu'on a été un petit peu concis sur un petit peu tout ce qu'il y avait à dire dans le chapitre 882 de One Piece. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Non, mon corbeau, c'était Kamaltero. Et c'était Kitaro. Salut. Ciao.